Alors au niveau des nouveaux cas, nous avons eu en moyenne 2020 nouveaux cas par jour par rapport à la moyenne de la semaine précédente. Ceci correspond donc à 27% de plus, et ceci augmente puisque hier nous avions 14% en plus. Il faut cependant toujours noter que le nombre de nouveaux cas actuels est encore plus bas que celui que nous avions avant les vacances de Noël. Cette augmentation se passe dans globalement toutes les tranches d'âge, et plus prononcée chez les enfants de 10 ans, chez les jeunes adultes, et ce qui est un peu plus inquiétant, puisqu'ils sont probablement moins partis en vacances, chez les personnes de plus de 90 ans. Le plus grand nombre, en nombre absolu de contaminations, est constaté dans la population jeune et active de la vingtaine et de la trentaine, peut-être une des populations qui a le plus voyagé. Ceci est constaté dans toutes les provinces, comme on le voit sur la carte qui va arriver, depuis une petite augmentation de 2% au niveau de la province du Luxembourg, jusqu'à une augmentation majeure de 94% à Bruxelles. Pour la région de Bruxelles-Capitale, ceci constitue pratiquement un doublement des chiffres sur une base hebdomadaire. À Bruxelles, justement, le plus grand nombre de cas se trouve chez ces jeunes adultes de la vingtaine, de la trentaine jusqu'à 40 ans et est principalement rapporté dans les communes d'Ixelles, d'Etterbeek et de Bruxelles-Ville, des communes où habite entre autres une population internationale qui voyage sans doute plus et qui pourrait être à la base par les voyages de l'augmentation locale du nombre de cas. C'est ce qui se reflète aussi probablement dans l'augmentation au niveau des provinces, où c'est la province du Brabant wallon et du Brabant flamand qui montre le plus d'augmentation, avec 51% pour le Brabant wallon et 43% pour le Brabant flamand. Là aussi habitent pas mal de gens qui ont une propension à voyager et sont en contact internationaux. En nombre absolu du nombre de nouveaux cas, c'est cependant toujours dans la province d'Anvers et dans les deux Flandres qu'on les dénombre. Si on s'intéresse aux hospitalisations cette fois-ci, elles continuent lentement, mais elles continuent à diminuer. Et on a eu moins de 100 admissions par jour déjà à plusieurs reprises. En moyenne, la semaine dernière, nous avons eu 127 nouvelles admissions par jour, ce qui est 9% en moins que la semaine précédente. Ceci diminue plus lentement que ce que nous avions il y a quelques jours, ce qui nous amène à prévoir, si ceci continue au rythme actuel, le fait d'atteindre les 75 admissions par jour seulement dans la deuxième partie du mois de février. 3 provinces ont eu une petite augmentation dans le nombre d'admissions. Ce sont la région Bruxelles-Capitale, le Brabant flamand et la province d'Anvers. Actuellement, il y a encore plus de personnes, je dirais heureusement, qui sortent de l'hôpital que celles qui entrent à l'hôpital, puisque nous avons en moyenne 157 personnes qui sortent chaque jour de l'hôpital. Et ceci nous amène à avoir un nombre absolu qui tourne autour des 2000 patients hospitalisés. Nous avons été un peu moins il y a quelques temps, nous sommes à 2020 actuellement, et 378 d'entre eux sont aux soins intensifs. C'est donc respectivement pour le total 9% de moins, et pour les soins intensifs 19% de moins que la semaine de comparaison. Si on s'intéresse au nombre de décès, là aussi les chiffres tendent à continuer à diminuer. La diminution est de 21% sur une base hebdomadaire, avec malheureusement encore 53 décès en moyenne à déplorer par jour. Si sur le plan global national, et très particulièrement d'ailleurs sur le plan de la région flamande, le pic des décès n'a pas été aussi important que lors de la première vague, ce ne fut pas le cas pour la région wallonne, où nous avons eu un pic du même ordre de grandeur. Globalement parlant, en tout cas, actuellement, si on compare le nombre de décès de la deuxième vague à la première vague, on constate qu'il y a eu 52% des décès lors de la deuxième vague et 48% des décès lors de la première vague, ce qui nous a fait passer ce week-end, dimanche en l'occurrence, le triste cap des 20 000 décès au total
pour cette pandémie Covid, ce qui fait que 2020 sera marqué par la mortalité la plus importante que la Belgique ait connue depuis la période de la grippe espagnole et de la fin de la guerre, soit 1918.